Ok, ces dernières années, surtout cette dernière année, on va dire, j'ai pas mal galéré parce que je trouvais pas ma voie. Je voyais les autres qui avançaient sur leur vision, qui construisaient leur truc, ça a l'air évident pour eux. Ils vont dans une direction, ils font ce qu'ils ont à faire, et moi je suis là de mon côté. Je teste une voie, je suis convaincu d'avoir trouvé. Grosse désillusion, retour à la case départ. Et après un an, je sors de ce cycle, et donc je vais te parler de ça rapidement. J'en profite aussi, donc je teste un petit peu mes formats en même temps sur comment je veux créer, parce que je veux passer la majorité de mon temps, donc toutes mes matinées, à développer ma nouvelle expertise, ce que je vais te parler dans un instant. Et puis donc l'après-midi, je documente ce que j'ai fait le matin, je réfléchis, je journalise, et puis je sors un petit podcast avec un post que je publie sur LinkedIn, sur X, sur les différents réseaux, de manière, j'ai pas trop d'autres stratégies que de parler simplement de ce que je suis en train de faire. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train, donc, j'ai pas mal réfléchi, j'ai testé plein de choses, je suis revenu en arrière, j'ai lancé une offre de coaching et finalement je suis pas aligné avec ça. Ça fait un moment que mon cœur est ailleurs, que le monde de l'infoprenariat, des coachs ne résonne plus avec moi. Je pense j'en parle déjà depuis une année, 2 ans. Il y a d'autres personnes qui commencent à en parler ces temps, donc je pense que ça va se confirmer. Un crash de la pyramide info-business. Alors, je ne suis pas contre le coaching ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense qu'enseigner ce qu'on connaît, c'est plus qu'un métier, c'est un devoir moral. Maintenant, on arrive dans un monde dans une période où, enfin, si tu veux, les info-coachs qui coachent aux info-coachs, qui coachent aux info-coachs. Encore une fois, tu peux être coach de coach. Le truc, c'est que si tu coaches, par exemple, des coachs qui sont des thérapeutes ou différents domaines, ok, mais si tu coaches des info-coachs qui coachent des info-coachs, encore une fois, d'un point de vue moral, moi, j'ai aucun problème avec ça en soi. Alors, ce que je veux dire plutôt, c'est qu'il y a un moment donné où il n'y aura plus assez d'entrants et tu vas avoir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un domino qui va se casser la gueule parce que s'il y a un niveau qui trouve plus suffisamment de clients pour se nourrir, eh ben, les autres niveaux progressivement aussi vont s'effondrer les uns sur les autres. On va assister à un crash. Donc, bref. Au-delà de ça, mon cœur est ailleurs et j'ai toujours, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais la tech. Et il y a très peu de marketeurs qui sont pas trop mauvais en tech. Et donc, je suis ni le meilleur marketeur au monde, ni le meilleur développeur. Par contre, la combinaison des deux fait que je pense sans trop de prétention, dans le top 5, peut-être top 10% du marché francophone. Je pense le top 5 de ceux qui maîtrisent les deux, la combinaison des deux, notamment dans le monde de l'info-business. Et donc, je vais me diriger dans cette direction. On est sur une tendance où l'IA va être de plus en plus présente. Donc, pourquoi ne pas profiter de ça? Et donc, je compte créer une agence d'automatisation probablement pour les agences marketing. Quand je dis agence, ça peut être freelance, ça peut aussi être des formateurs, des coachs. Je vais voir, pour l'instant j'ai une direction, j'ai pas encore en détail l'offre, quoi que ce soit, mais je vois en gros vers quoi je me dirige. Et donc pour le fun, j'ai décidé d'appeler mon agence, peut-être plus pour le fun et pour la provoque, je vais la baptiser Productized Guru. Donc comment productiser un gourou? Je pense qu'on va y arriver de plus en plus. Et voilà. Et donc l'avantage de cette approche, ensuite je te donne quelques principes qui m'ont aidé à clarifier ma vision pour que tu puisses aussi clarifier la tienne si tu bloques. Donc l'avantage de mon approche, c'est que je serai aux premières loges pour observer les process des experts en marketing, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le marketing, il y a beaucoup de choses en business, mais d'être à l'intérieur de différents business qui fonctionnent bien et qui cherchent à automatiser leurs procédures, ça me permet de voir comment eux travaillent, parce que la première étape pour automatiser, c'est de comprendre ce qui se fait, c'est de standardiser, c'est de voir ce qui est répétable et puis de les aider à automatiser ça. Et donc du coup, ça va m'aider à apprendre. Non seulement, je connais déjà le marketing, mais ça m'a accéléré mon apprentissage par la pratique. Et en même temps, je vais apprendre à créer des agents IA, qui est pour moi l'avenir. Enfin, je veux dire, demain, les agences, ça sera quoi? Ça sera 1 à 2 personnes qui vont gérer un portefeuille de 100, 200, 300 clients. Donc on va avoir un scale qui va être énorme, la compétition qui va devenir beaucoup plus rude, et le fait de connaître à la fois le marketing et à la fois l'IA, dans mon cas de figure, ça fait extrêmement sens, d'autant que ça me passionne. Voilà, donc si toi aussi tu tournes en rond et que tu en as un petit peu marre, donc j'ai pas de recette absolue, je ne vais pas te promettre une recette absolue pour t'aider à sortir de là. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons émotionnelles derrière. Maintenant, je vais quand même te partager 4 pistes qui m'ont aidé moi à clarifier ma voie. Alors la première piste, ça a été de lâcher prise
sur l'ancienne vision. Donc, si tu veux, j'avais une vision avant de vouloir donc faire du consulting stratégie contre de l'equity. Donc, ça veut dire que j'arrive vers certains business et je prends une part dans le business en échange de devenir de rentrer dans le board et de donner des conseils stratégiques. Le problème avec ça, c'est que je manque de contexte. Il y a des étapes intermédiaires pour arriver à cette position-là que je ne vois pas. J'avais suivi différentes formations, mais du coup, j'ai essayé de forcer le process dans cette direction, alors que au final, j'ai l'impression que c'est pas ce qui me correspond le plus. Moi, je suis geek, tu vois, je suis relativement introverti. J'aime pas. Alors, j'ai été DJ, mais j'aime pas être devant 5000 personnes et raconter ma vie. J'aime la technique, la technologie. J'aime automatiser ma vie. J'aime avoir une vie tranquille, une vie où on vient pas m'emmerder. Et quand tu es consultant en stratégie et que tu bosses avec des clients constamment, bah, tu as tendance à être plus du côté vendeur, tu vois. Donc évidemment, quand tu es entrepreneur, c'est important de savoir vendre. J'ai pas trop de problème avec ça. Mais le côté technologie, tu vois, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que automatiser mon quotidien, tu vois, quand tu as des tâches répétitives et que tu trouves un moyen de déléguer ça à la machine, enfin, je trouve ça fascinant. Et d'autant plus que je trouve fascinant le fait d'enseigner, le fait de créer du contenu, le fait de créer des frameworks et de pouvoir transférer les connaissances à d'autres personnes. Donc j'aime ces deux choses. Donc du coup, j'ai décidé de lâcher prise sur mon ancienne vision parce que tu vois, quand tu as une vision et que à court terme, tu es tiré vers autre chose, mais que tu vois cette vision à long terme, tu sais qu'il y a probablement une désynchronisation et que tu idéalises une vision, tu dis ouais, il faut que je fasse ça parce que ça va m'apporter tel résultat, parce que je veux gagner tant, etc. Et donc j'ai vu telle personne, tel gourou qui m'a dit de faire ça, donc je vais dans cette direction, mais en même temps ton cœur il est ailleurs, il tire vers une autre direction. Et je voyais qu'à court terme, vraiment ce qui me passionnait, ce que je voulais faire, ne rentrait pas dans la vision long terme. Donc du coup j'essaie de prendre des détours et finalement quand j'ai lâché prise sur mon ancienne vision, dire ok, c'est pas grave si je deviens pas consultant en equity, que je fais pas de l'equity à long terme, tant que je fais quelque chose que j'aime. Et donc faire quelque chose qu'on aime, c'est trouver, c'est suivre ses intérêts finalement. Donc on va en parler dans un instant. Et donc du coup, voilà, le but c'est de trouver quelque chose, avant de créer une vision très long terme, c'est finalement à court terme, immédiatement, avec quoi, qu'est-ce qui attire ton attention, tu vois. Et voilà, donc on va en parler dans les trois principes suivants, comment faire ça. Donc deuxième principe, être directionnellement juste. D'accord. Donc ton pourquoi, ta vision, c'est pas un truc que tu vas poser sur le papier et ensuite suivre le restant de ta vie. C'est plus une découverte scientifique. Ça arrive par itération. D'accord. Ça va émerger au fur et à mesure que tu avances. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire ah bah tiens je veux clarifier mon truc et tu réfléchis des heures et tu peux pas avancer parce que tant que tu n'as pas la vision absolument claire, eh ben je peux rien faire parce que je sais pas où je vais. Donc ça n'existe pas dans la réalité, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui a une vision très claire avant de commencer. Donc ce que tu fais c'est que tu vas être directionnellement juste, c'est-à-dire bah qu'est-ce qui suit tes intérêts naturels, qu'est-ce qui attire ton attention, quelles activités te font oublier le temps, c'est quand tu pourrais faire un truc toute la journée, tu arrives en fin de journée et t'as pas vu passer le temps. Et moi je me suis rendu compte que ce que ça m'arrivait le plus souvent, c'est quand j'étais en train d'automatiser des trucs. C'est pas quand je suis en train de créer du contenu. Alors quand je crée du contenu, je suis dans ma bulle, j'ai un assez bon focus. Par contre, c'est pas le truc où je vais me retrouver, ça va être 19h et j'ai putain, j'ai passé toute la journée à créer du contenu. Ça m'est jamais arrivé d'expérience. Par contre, ça m'est déjà arrivé avec tout ce qui est technologie, code, programmation. Je me suis retrouvé les soirs à 10h, même quand j'avais un job. À l'époque encore, c'était il y a bien quelques années de ça. Je me retrouvais, alors je suis pas le mec qui faisait des heures sup et tout, seulement je me suis retrouvé à faire des heures sup jusque le vendredi soir jusqu'à 9h. C'était un job en soi que j'aimais pas, mais par contre j'avais décidé de créer une application pour cette société pour gérer la logistique. Et j'ai passé mon temps à coder, j'adorais ça. Et chaque fois que je me dépêchais de finir mon travail quotidien pour pouvoir me focaliser sur le développement de l'application pour la société. Et je voyais pas le temps passer et j'adorais faire ça. Et donc du coup, tu vois, ça fait vraiment sens pour moi de me diriger vers quelque chose de tech. Parce que comme quand tu as l'énergie, la passion, tu vas investir beaucoup plus de temps naturellement pour développer tes compétences et donc devenir meilleur que la moyenne. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'avant de vouloir avoir la vision finale, lâche prise dessus et suis plutôt tes intérêts. Et on a Steve Jobs qui nous disait connect the dot backward, donc connecte les points rétrospectivement. C'est-à-dire que c'est ça en fait, c'est tu suis tes intérêts et ensuite à l'étape suivante, ce sera le principe juste après, on trouve une intersection de ces intérêts, et puis c'est à ce moment-là qu'il y a un intérêt composé sur la convergence de ces intérêts. Bref, on a aussi Naval Ravikant qui nous dit
trouver ce qui est du travail pour les autres et qui est un jeu pour toi. D'accord ? Si c'est un jeu pour toi et pour les autres, basiquement, c'est pas viable économiquement. Si c'est du travail pour toi et pour les autres, ça va être difficile de développer une passion et d'être meilleur que les autres. Par contre, si tu trouves quelque chose qui absorbe ton temps et que tu deviens bon rapidement, tu dois devenir bon rapidement là-dedans, tu pourras très, très bien gagner ta vie avec ça. Voilà, donc premier principe, je résume, lâcher prise sur l'ancienne version. Deuxième principe, être directionnellement juste. Troisième principe, identifier l'intersection entre tes intérêts. Alors, au lieu de renoncer à la majorité de mes intérêts, parce que moi j'ai plein d'intérêts, tu vois, j'adore apprendre, j'adore prendre des décisions, j'adore la persuasion, j'adore tout ce qui est vieille connaissance ancestrale qui a passé le temps, c'est les modèles mentaux, comprendre les principes scientifiques, etc. Ça m'aide à construire la base de mes connaissances, je suis passionné par ça. Et d'un autre côté, je suis passionné par toute la technologie, automatisation, IA, d'accord, code, no-code. J'adore ça. Alors comment tu concilies les deux? D'un côté la technologie, tu vois, d'un côté on a finalement les connaissances ancestrales et de l'autre côté la technologie moderne. On dirait, ah bah tiens, tu as créé une chaîne YouTube par exemple qui parle à la fois d'apprentissage et d'apno-code, d'IA, de marketing. Enfin c'est un peu le bordel. Tu dis mais comment concilier tout ça? Enfin je veux dire, tu vois, c'est pas cohérent. Et en fait, l'astuce, c'est de nicher non pas sur une discipline, tu vois, comme le marketing ou comme l'IA, mais de nicher autour d'un problème. Et donc moi, le problème qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est comment être IA-proof. Tu vois, d'un côté, il y aura les remplacer et de l'autre côté, les augmenter. Donc, comme on dit, on sera remplacé par l'IA, mais par quelqu'un qui utilise l'IA, en tout cas au début. Et donc, c'est-à-dire qu'on sera remplacé par un humain augmenté. Donc soit on est un remplacé, soit on est un augmenté. Comment faire partie du camp des augmentés et pas des remplacés? Eh bien, en apprenant les connaissances ancestrales, parce que si elles étaient là avant, il y a plus de chances qu'elles soient là après. F et Lindy, moi ça me passionne. Et donc du coup, tu vois, des sujets comme accélérer son apprentissage à l'aide de ChatGPT, ça fait parfaitement sens dans mon contexte de parler de ça. Tu vois. Donc du coup, je trouve cette intersection. Donc cherche l'intersection entre tes intérêts. Et petite astuce d'ailleurs, cherche les contradictions. Tu as des tensions entre, tu vois, typiquement entre les connaissances ancestrales et la technologie moderne. J'ai aussi un ami, Jean Rivière, peut-être que tu connais, qui a discuté récemment, je lui ai fait part de cette approche et il a brainstormé de son côté, parce qu'il avait une tension qui est très commune aux entrepreneurs. Moi-même, je la ressens et c'est vraiment un problème très commun, c'est que quand tu as un business de création de contenu, tu vois, des formations, peu importe le domaine, tu as d'un côté la vente et de l'autre côté l'expertise. Et donc tu as d'un côté des vendeurs de tapis, vraiment si tu prends l'extrême, qui te refourgueraient leur mère pour 3 euros, mais qui sont extrêmement bons en vente, qui te font un marketing de bourrin, un truc de malade mental. Alors c'est bien crados, tu vois, mais ça vend, ça fait du cash. Et de l'autre côté, tu as les experts qui savent de quoi ils parlent. Par contre, c'est ennuyeux, par contre, c'est trop complexe, c'est trop profond, et du coup, ça intéresse que trois pelés dans le tas. Et les gens qui méritent vraiment de gagner leur vie, ces experts qui méritent vraiment de gagner leur vie, qui sont vraiment doués, eux refusent de faire les vendeurs de tapis, et donc du coup ils sont dans cette tension en fait finalement est-ce que je dois vendre mon âme pour gagner ma liberté, et du coup donc Jean il était dans ce cas de figure. Il dit moi j'ai envie de parler de ces sujets là, mais c'est ces sujets là qui vendent, et je sais que ces sujets là qui vendent, c'est pas ceux qui vont vraiment aider les gens. Et il cherche chaque fois cette tension entre un système tout mignon qui fait du soft selling, de la vente douce, versus le gros launch bien crados. Et on a les chiffres et on sait que les launchs bien crados, ça marche beaucoup mieux. Et donc il était dans cette tension, dans ce contraste, et il le sciait entre l'un et l'autre. Et là il s'est dit, mais en fait, pourquoi pas réconcilier les deux? Et il a trouvé une voie intermédiaire qui permet de concilier ces deux choses, qu'il a appelée la voie du mentor. Et moi je trouve ça juste génial. C'est vraiment un truc qui me parle, tu vois. C'est au lieu de devenir un coach qui te promet monts et merveilles, voilà, tu es un mentor, tu vois. Et tu peux être un mentor même si tu n'as pas 40 ans d'expérience, même si tu n'es pas, tu vois, tu peux devenir un mini-mentor, tu peux devenir un mentor d'un sujet, c'est-à-dire une approche bienveillante, où on va vraiment aider notre communauté, tout en faisant de la vente, sans être celui qui est fait l'expert, qui est fauché dans son coin. Donc le mentor, c'est finalement le coach expert qui sait vendre, et je trouve son approche vraiment géniale, donc je t'invite à aller voir ce qu'il fait sur YouTube, donc Jean Rivière. Et donc on a pas mal brainstormé sur Telegram, et il arrive avec ça, et je trouvais juste à titre d'exemple pour te montrer la puissance de trouver cette intersection, cette polarité, parce que souvent justement on trouve pas notre place, notre segment sur un marché, notre créneau, parce qu'on essaye justement de choisir l'un ou l'autre, alors que c'est l'un et l'autre. D'accord ? C'est trouver cette intersection entre les deux qui vraiment va t'apporter
une unicité. Tu vois, moi, mon unicité parlait à la fois des connaissances ancestrales et de la technologie moderne. Bah, ça me place sur une section qui est quand même relativement unique, qui est propre à moi parce que j'aime ces deux choses. Et en plus, je peux le faire ensuite dans un secteur encore, je peux encore nicher sur les infopreneurs, par exemple, tu vois, ou les agences, ou peu importe, tu vois. Et trouver je pourrais nicher sur les freelances. Il y a mille façons. Ensuite, en combinant juste les bons paramètres, tu vas trouver ta place exacte. Et comment tu fais ça? Eh ben, tu listes tes intérêts, les intérêts que tu vas suivre naturellement. Tu vois, encore une fois, les intérêts, qu'est-ce qui absorbe naturellement ton temps? Petite astuce, observe ton historique YouTube, aussi sur ton navigateur, etc. Et regarde ton historique, regarde ce que tu vas naturellement voir. Hors site exotique, évidemment. Donc, on disait lâcher prise sur l'ancienne vision, être directionnellement juste, identifier l'intersection entre tes intérêts, et enfin, expérimenter différentes voies. Donc, finalement, tu testes les différentes combinaisons, parce que tu ne sauras jamais si une carrière est faite pour toi avant de l'avoir testé, avant de l'avoir expérimenté. C'est vraiment, on voit ça comme une élimination des options. Ça, je dis souvent, c'est-à-dire si tu as un problème, tu listes les hypothèses par ordre de plausibilité, tu vois, plus une hypothèse te semble, genre, je suis fatigué, c'est quoi l'hypothèse la plus probable? C'est que je dors pas assez. Peut-être une autre hypothèse, c'est que je mange pas bien. Une autre hypothèse, c'est que je suis stressé. Tu listes les hypothèses, et ensuite tu dis, bon ben voilà, quelles sont les hypothèses à tester en priorité? Après, on peut aller plus en avant avec des frameworks comme le framework ICE, tu vois, sans trop rentrer dans les détails. Tu as Impact, Confidence, Ease. Donc en gros, c'est quel est l'impact. Donc le problème, c'est je suis fatigué. Cette hypothèse, quel est l'impact que si je mets ça en place, ça va avoir sur mon problème. Donc si je dors 2 heures de plus par nuit, quel est l'impact que ça va avoir sur ma fatigue? Bon, 10 sur 10. Quelle est ma confiance que cet impact va être de 10 sur 10? C'est le deuxième, le C. Ça peut être de 9 sur 10. Et enfin, Ease, facilité, avec quelle facilité je vais pouvoir mettre en place cette hypothèse. Et ensuite, on peut faire tu fais le I fois le C fois le E, ça te donne un score, et tu peux organiser en fait tes hypothèses par score. Donc ça, c'est surtout si tu as 30-40 hypothèses à tester, ben, c'est quoi comme j'ai des ressources limitées, c'est quoi les 3 hypothèses que je teste en priorité, et alors un petit framework comme ça te permet de les organiser. Bref, petite parenthèse. En principe, quand tu fais ça à petite échelle, je pense que tu auras 3, 4, 5, 6 options. Tu n'as pas besoin d'utiliser ce genre de framework, tu lis les 6 options et tu les organises manuellement, sinon ça sert à rien de faire du travail pour rien. Voilà, donc j'espère que ce petit format te plaît, c'est un petit peu une sorte entre le build-in public et mes réflexions. Je vais voir pour essayer d'en faire un tous les jours, on verra comment je tiens la cadence. Le but c'est le matin je bosse à fond, parce que je vais être pas mal occupé sur développer mon expertise en IA, et donc je vais tester beaucoup de choses, et l'après-midi je prendrai 1 heure, 1 heure et demie pour faire un petit contenu sur les réseaux sociaux, ainsi que le podcast comme je le fais ici, enregistré d'après le contenu. Et voilà, on va voir, donc peut-être que je ne posterai pas tous les jours, mais le but c'est de créer vraiment, de documenter ce que je fais rapidement sans être en mode création absolue. Donc ça sera un petit peu 3615 My Life, je parlerai un petit peu de ma vie, mais ça vous permettra de voir un petit peu mon avancée, où j'en suis, mes réflexions, mes doutes. Le but c'est pas de vous montrer le truc tout poliché, tout joli, c'est de vous montrer l'envers du décor, les problématiques que j'ai eues. Et peut-être qu'il y aura des contenus où je vous parlerai des problèmes que j'ai sans avoir de solution, tu vois. Donc ça peut aussi apporter son intérêt. On verra comment vous kiffez ou pas ce format-là. Dans tous les cas, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix, Apple, Spotify, etc. Sur les réseaux, sur LinkedIn, sur X. Et j'ai une newsletter, damienp.com. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.